Avez-vous déjà remarqué que les choses qui vous donnaient autrefois de l'énergie et de la force ne fonctionnent pas toujours de la même manière après avoir passé 70 ans? Ah, peut-être avez-vous ressenti que la marche, quelque chose que vous faisiez autrefois avec aisance, vous laisse maintenant un peu plus fatigué? Ou peut-être que vos genoux et vos hanches se plaignent plus qu'avant? Pendant des décennies, les médecins, les magazines et même nos amis nous ont dit que la marche était la meilleure chose que nous puissions faire pour rester jeunes. Et bien qu'elle soit merveilleuse à bien des égards, la vie après 70 ans exige souvent plus que simplement compter ses pas. À ce stade, votre corps, votre esprit et votre âme aspirent à un type de nourriture différent. Ce que vous faites quotidiennement, par de petites habitudes mais puissantes, compte souvent bien plus que la distance que vous parcourez à pied. Dans cette vidéo, je veux partager avec vous 5 habitudes quotidiennes qui vont au-delà de la marche. Des habitudes qui peuvent vous maintenir énergique, connecté et plein de joie, quel que soit votre âge. Ce ne sont pas des routines compliquées ou des choses qui nécessitent un équipement spécial. Ce sont des pratiques que vous pouvez commencer dès maintenant, chez vous, dans vos relations et même dans la façon dont vous vous réveillez chaque matin. Et le meilleur, chacune d'elles a le pouvoir de vous donner plus d'indépendance, de confiance et de bonheur dans votre vie quotidienne. Avant de commencer, permettez-moi de dire, si vous appréciez les vidéos qui vous aident à vivre plus sainement et plus heureusement après 60, 70 ou même 90 ans, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Votre soutien m'aide à continuer de créer des leçons comme celle-ci. Et cela construit aussi une communauté où nous pouvons tous partager, apprendre et grandir ensemble. Si vous regardez et que vous voulez me faire savoir que vous êtes là, laissez un commentaire rapide avec le chiffre 1. Cela aide plus que vous ne le pensez. Maintenant, plongeons dans la première habitude qui compte plus que la marche une fois que vous avez dépassé 70 ans. La première habitude est de nourrir votre corps avec une alimentation intentionnelle. La nourriture a toujours été notre médecine, que nous nous en rendions compte ou non, mais plus nous vieillissons, plus chaque bouchée compte. Après 70 ans, nos corps traitent les nutriments différemment. Nous avons souvent besoin de moins de calories, mais de plus de certaines vitamines, minéraux et protéines pour garder nos muscles forts, nos os protégés et notre système immunitaire résistant. Pensez-y de cette façon. La marche renforce vos jambes, mais ce que vous mettez dans votre assiette alimente chaque cellule de votre corps. Cela signifie que votre petit déjeuner, déjeuner et dîner sont souvent plus puissants pour votre santé que le nombre de pas que votre montre dit que vous avez fait aujourd'hui. Au lieu de penser à la nourriture comme simplement manger pour se remplir, imaginez chaque repas comme une chance d'investir dans votre santé. Par exemple, échanger une collation sucrée contre une poignée d'amandes ou un morceau de fruits vous donne non seulement une énergie stable, mais soutient aussi votre cœur et votre cerveau. Ajoutez des protéines maigres, comme des haricots, du poisson ou même un œuf, à votre journée aide à maintenir la masse musculaire, ce qui est critique car le muscle décline naturellement avec l'âge. Et ne sous-estimez jamais la valeur des légumes colorés. Ils sont remplis d'antioxydants qui protègent vos cellules des dommages et de l'inflammation. J'ai parlé une fois à un homme de la fin de la soixantaine qui m'a dit qu'il se sentait léthargique tout le temps, même s'il marchait près de 5 km par jour. Quand nous avons regardé de plus près, son régime était lourd en aliments transformés et il n'obtenait pas assez de protéines. Après avoir fait de petits changements, comme ajouter de l'avoine avec des noix le matin et du poisson grillé pour le dîner, son énergie est revenue. Il était étonné que quelque chose d'aussi simple que manger différemment lui donne plus de vitalité que doubler sa distance de marche ne l'avait jamais fait. Donc, si vous voulez vous sentir vraiment vivant après 70 ans, portez une attention particulière à ce qui va dans votre assiette. La marche peut faire avancer votre corps, mais la nutrition fait avancer votre vie. La deuxième habitude qui compte plus que la marche est un sommeil profond et réparateur. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pourraient penser, plus facile à dire qu'à faire.
En vieillissant, le sommeil devient souvent plus insaisissable. Vous pourriez vous retrouver à vous réveiller au milieu de la nuit, à vous tourner et retourner, ou même à vous contenter de seulement quelques heures. Mais voici la vérité. Votre corps se répare pendant que vous dormez. Les muscles récupèrent, votre cerveau organise les souvenirs, votre système immunitaire se renforce et même votre humeur se stabilise. Sans un bon sommeil, toute la marche du monde ne vous donnera pas l'énergie et la clarté dont vous avez besoin pendant la journée. Pensez à la dernière fois que vous avez eu une nuit de sommeil vraiment réparatrice. Vous vous êtes probablement réveillé en vous sentant plus léger, plus calme et plus prêt à affronter la journée. Comparez cela à une nuit d'agitation où le matin semble lourd et tout semble juste un peu plus difficile. Cette différence n'est pas seulement dans votre tête, elle se passe à l'intérieur de votre corps. Pour améliorer le sommeil, de petits ajustements peuvent faire une grande différence. Essayez d'établir une routine de coucher apaisante. Tamisez les lumières, rangez votre téléphone ou votre télévision au moins 30 minutes avant le coucher et peut-être savourer une tasse de tisane chaude. Votre cerveau répond à ces rituels comme des signaux qu'il est temps de se reposer. Une autre astuce est de garder votre chambre légèrement plus fraîche la nuit. Nos corps dorment naturellement mieux dans un environnement plus frais. Si vous luttez contre des pensées qui s'emballent, garder un petit carnet près de votre lit pour noter les inquiétudes avant le sommeil peut libérer votre esprit de les porter dans la nuit. J'ai connu une femme de 4-20 ans qui m'a dit qu'elle avait lutté contre les nuits blanches pendant des années. Elle a essayé les médicaments, elle a essayé de marcher tard le soir pour se fatiguer, mais rien ne fonctionnait. Finalement, elle a décidé de créer un rituel. Chaque soir, elle lisait 2 pages de son roman préféré, buvait du thé à la camomille et écrivait 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante. En quelques semaines, son sommeil s'est considérablement amélioré. Elle a dit que ce n'était pas de forcer son corps à dormir, c'était de le guider doucement là-bas. Alors rappelez-vous, tandis que la marche exerce votre corps, le sommeil le restaure. Si vous pouvez faire du sommeil une habitude quotidienne non négociable, vous remarquerez plus de clarté, une meilleure humeur et plus de force dans chaque partie de votre vie. Maintenant que nous avons exploré les 2 premières habitudes, manger avec intention et prioriser le sommeil, continuons à découvrir les autres pratiques quotidiennes puissantes qui comptent encore plus que la marche après 70 ans. Maintenant, tournons-nous vers une autre habitude quotidienne qui est souvent négligée, mais qui fait une différence énorme après 70 ans. Rester socialement connecté. Les êtres humains sont câblés pour la connexion. Dès le moment où nous naissons, nous cherchons le réconfort chez les autres, et ce besoin ne disparaît jamais. En fait, en vieillissant, cela devient encore plus important. Vous pourriez penser que la marche garde votre cœur fort, mais une conversation significative, un rire avec un ami ou même un appel téléphonique avec la famille peut faire autant, sinon plus, pour votre bien-être général. La solitude est l'un des plus grands défis auxquels font face les adultes âgés. Les études ont montré que la solitude chronique peut être aussi dommageable pour votre santé que fumer un paquet de cigarettes par jour. Elle augmente le risque de dépression, de maladies cardiaques et même de déclin de la mémoire. Mais l'inverse est aussi vrai. Rester socialement connecté renforce votre cerveau, protège votre cœur et ajoute de la joie à votre vie. Une conversation de 15 minutes avec quelqu'un qui se soucie de vous peut réduire les hormones de stress, calmer l'anxiété et vous donner un sentiment d'appartenance. Pensez-y comme ceci. La marche renforce vos jambes, mais la connexion renforce votre âme. Cela ne doit pas toujours être grand ou élaboré. Peut-être que c'est un café hebdomadaire avec un voisin, rejoindre un groupe ou club local, ou même faire du bénévolat pour une cause en laquelle vous croyez. La technologie peut aussi aider. Je connais beaucoup de personnes dans la soixantaine et la quatre-vingtaine qui étaient hésitantes à utiliser les appels vidéo au début. Mais une fois qu'elles ont appris, cela a ouvert tout un nouveau monde. Elles pouvaient voir les visages de leurs petits-enfants, se reconnecter avec des amis distants et se sentir partie des réunions de famille à nouveau. J'ai rencontré une fois un gentleman dans la 90aine qui a dit que le secret de sa longue vie
n'était pas l'exercice ou le régime, c'était la communauté. Il vivait dans un village de retraite où les gens prenaient soin les uns des autres, partageaient les repas et avaient toujours quelqu'un à qui parler. Il m'a dit « Je ne marche plus autant maintenant, mais j'entre dans la chambre de mon voisin chaque matin pour dire bonjour, et cela me donne plus d'énergie qu'un kilomètre ne pourrait jamais le faire. » Cet acte simple de connexion donnait à sa vie un but et de la chaleur. Donc, si vous voulez une habitude qui compte plus que la marche, nourrissez vos relations chaque jour. Décrochez le téléphone, écrivez une lettre, envoyez un message, ou mieux encore, rencontrez quelqu'un en personne. Cela ne rend pas seulement la vie plus brillante, cela la rend plus longue et plus saine aussi. Passons maintenant à la 4e habitude, qui pourrait vous surprendre parce qu'elle a moins à voir avec le corps et plus avec l'esprit. Gardez votre cerveau actif. La marche est merveilleuse pour la circulation, mais votre cerveau a besoin de son propre type d'entraînement pour rester vif. Après 70 ans, il est commun de s'inquiéter de la perte de mémoire ou du ralentissement des capacités mentales. Mais la bonne nouvelle est que le cerveau, comme un muscle, peut rester fort quand vous l'utilisez quotidiennement. Garder votre esprit actif ne signifie pas résoudre des problèmes de mathématiques compliqués ou retourner à l'école, à moins que vous ne le vouliez, bien sûr. Il s'agit de vous défier de petites façons agréables. Peut-être que vous essayez d'apprendre une nouvelle langue, de prendre un instrument de musique ou simplement de faire des puzzles et des mots croisés. Lire des livres, écouter des podcasts éducatifs ou écrire dans un journal peuvent tous stimuler votre esprit. La clé est la variété. Tout comme votre corps a besoin d'exercices différents, votre cerveau prospère quand il est défié de nouvelles façons. J'ai connu une fois une femme qui a décidé, à l'âge de 75 ans, d'apprendre à peindre. Elle n'avait jamais tenu un pinceau auparavant, mais chaque jour, elle réservait 30 minutes pour pratiquer. Non seulement elle a grandi en tant qu'artiste, mais elle a aussi remarqué que sa mémoire s'améliorait, et elle se sentait plus concentrée dans ses activités quotidiennes. Elle m'a dit « Il ne s'agit pas de devenir parfaite, il s'agit de garder mon esprit vivant. » C'est exactement le point. Garder votre cerveau engagé construit aussi quelque chose que les scientifiques appellent la réserve cognitive. Pensez-y comme un compte d'épargne pour votre esprit. Plus vous défiez votre cerveau avec de nouvelles activités, plus il devient fort et résistant contre le déclin lié à l'âge. Et cela ne doit pas être difficile ou stressant. Même quelque chose d'aussi simple qu'apprendre une nouvelle recette. Mémoriser un poème ou jouer à un jeu de stratégie peut donner à votre cerveau l'exercice qu'il désire. La marche peut déplacer votre corps d'un endroit à un autre, mais l'exercice mental vous emmène dans des voyages d'imagination, de découverte et de croissance. Cela vous garde curieux, créatif et plein de vie, quel que soit votre âge. Et voici une chose de plus. Garder votre cerveau actif booste aussi votre bien-être émotionnel. Quand vous accomplissez quelque chose de nouveau, peu importe à quel point c'est petit, vous vous sentez fier. Ce sentiment d'accomplissement élève votre morale, réduit les sentiments d'impuissance et vous rappelle que la vie après 70 ans ne consiste pas à ralentir. Il s'agit d'explorer de nouvelles possibilités. Alors rappelez-vous, si vous voulez vieillir gracieusement, ne vous contentez pas de marcher autour du pâté de maison. Donnez à votre esprit quelque chose à mâcher chaque jour. C'est un cadeau que vous pouvez vous faire qui rapporte pendant des années à venir. Il y a une habitude quotidienne de plus que je veux partager avec vous, et elle lie tout ensemble. Il ne s'agit pas du nombre de pas que vous faites, mais de la façon dont vous commencez et terminez chaque journée, avec la pleine conscience et la gratitude. La marche peut renforcer vos jambes, mais la pleine conscience renforce votre perspective et la gratitude nourrit votre esprit. La pleine conscience signifie simplement être présent. Trop souvent, nous nous trouvons à nous précipiter dans la vie, même dans nos années plus tardives, pensant aux regrets d'hier ou aux inquiétudes de demain. Mais qu'en est-il de ce moment même, ici et maintenant? Après 70 ans, chaque jour devient encore plus précieux et apprendre à vivre pleinement ces moments peut transformer votre vie d'une façon que la marche ne pourrait jamais faire.
Imaginez commencer votre matinée non pas avec du stress ou une liste de tâches, mais avec quelques minutes de respiration tranquille. Vous vous asseyez près de la fenêtre, peut-être avec une tasse de thé, et remarquez la chaleur du soleil, le son des oiseaux ou simplement la montée et la descente de votre respiration. Cette petite pratique calme l'esprit, réduit les hormones de stress et donne le ton pour une journée plus paisible. La pleine conscience ne nécessite pas de s'asseoir en tailleur pendant des heures ou de suivre des techniques compliquées. C'est aussi simple que de faire attention à votre respiration, à votre environnement ou même au goût de votre petit déjeuner. J'ai parlé une fois avec une femme au début de la quatre-vingtaine qui luttait contre l'anxiété. Elle disait que ses pensées s'emballaient toujours et elle s'inquiétait constamment de sa santé et de sa famille. Sur suggestion de son médecin, elle a essayé de pratiquer juste 5 minutes de respiration consciente chaque matin. En quelques semaines, elle a remarqué une énorme différence. Son cœur se sentait plus calme, son esprit plus tranquille, et elle a dit qu'elle se sentait plus en contrôle. Elle m'a dit « Je ne peux pas arrêter de vieillir, mais je peux arrêter de manquer la beauté de chaque jour. » C'est le cadeau de la pleine conscience. Aux côtés de la pleine conscience se trouve la pratique de la gratitude, qui peut être l'une des habitudes les plus puissantes que vous puissiez développer après 70 ans. La gratitude déplace votre focus de ce que vous avez perdu vers ce que vous avez encore. Elle vous rappelle que même face aux défis, il y a de la beauté à trouver. Et la science est d'accord, la pratique régulière de la gratitude a été liée à moins de stress, un meilleur sommeil, une fonction immunitaire améliorée et même un risque réduit de dépression. Une façon simple de commencer est d'écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque soir avant le coucher. Elles ne doivent pas être grandes. Ça pourrait être le sourire d'un petit enfant, le goût d'un repas délicieux ou simplement le fait que vous vous êtes réveillé et avez pu voir un autre lever de soleil. Avec le temps, cette pratique recable le cerveau pour remarquer le bon plus souvent que le mauvais. Au lieu de s'attarder sur la douleur ou le déclin, vous commencez à célébrer les petites joies qui rendent la vie riche et significative. J'ai rencontré une fois une enseignante retraitée qui a commencé à tenir un journal de gratitude après avoir perdu son mari. Au début, c'était difficile. Elle sentait qu'elle avait peu de choses pour lesquelles être reconnaissante. Mais, lentement, elle a commencé à remarquer de petites bénédictions. Un voisin qui prenait de ses nouvelles, le son de la pluie sur son toit, le confort de sa chaise préférée. Des années plus tard, elle m'a dit que ce journal avait sauvé sa vie. Il lui avait donné de l'espoir et l'avait aidé à reconstruire son bonheur. La marche peut vous porter vers l'avant physiquement, mais la gratitude vous porte vers l'avant émotionnellement et spirituellement. Ensemble, avec la pleine conscience, elle peut transformer des journées ordinaires en journées extraordinaires, remplies de paix, de sens et de joie. Donc maintenant, nous avons parlé de 5 habitudes qui comptent plus que la marche après 70 ans. Nourrir votre corps avec une alimentation intentionnelle, prioriser un sommeil profond et réparateur, cultiver les connexions sociales, garder votre esprit actif et pratiquer la pleine conscience et la gratitude. Chacune de ces habitudes peut sembler petite en elle-même, mais quand vous les tissez dans votre vie quotidienne, elles créent une fondation puissante pour la santé et le bonheur que la marche seule ne peut pas fournir. La vérité est que vieillir ne consiste pas à ralentir. Il s'agit de devenir plus sage, plus intentionnel et plus reconnaissant de la vie. Vous n'avez pas besoin de marcher 8 km par jour pour vous sentir jeune. Vous devez simplement prendre soin de votre corps, votre esprit et votre cœur, de façon qui compte vraiment. Et voici quelque chose que je veux que vous vous rappeliez. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Que vous ayez 70, 80 ou même 90 ans, chaque jour offre une chance de construire un vous plus sain et plus heureux. Le changement n'arrive pas du jour au lendemain, mais de petits pas constants, tout comme les habitudes dont nous avons parlé, peuvent complètement transformer comment vous vous sentez et comment vous vivez. Alors, laissez-moi vous laisser avec cet encouragement. Choisissez une habitude de la vidéo d'aujourd'hui et commencez-la ce soir ou demain matin. Peut-être que vous cuisinez un petit déjeuner plus sain
Établissez une nouvelle routine de coucher. Appelez un vieil ami. Lisez quelques pages d'un nouveau livre ou écrivez une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Peu importe où vous commencez, ce qui compte, c'est que vous commenciez. Si cette vidéo vous a inspiré, j'aimerais avoir de vos nouvelles dans les commentaires. Partagez une habitude que vous allez essayer ou faites-nous savoir ce qui a fonctionné pour vous personnellement. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre dans cette communauté qui a vraiment besoin de l'entendre. Et si vous avez trouvé de la valeur ici, s'il vous plaît, donnez un like à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions continuer à construire un espace où la sagesse, la santé et la joie sont célébrées à tout âge. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi. Rappelez-vous, vos meilleures années ne sont pas derrière vous, elles sont ici, attendant d'être vécues pleinement. Voici à embrasser la vie, à trouver la joie dans le quotidien et à vivre votre meilleure vie à tout âge.